Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je réalise une planche de BD étape par étape. Le plus dur étant de se lancer, je préfère partir sur une histoire courte, puis une autre, et encore une autre, jusqu'à en avoir suffisamment pour en faire une édition sur Amazon KDP. Comme ça, je sais que je m'engage dans quelque chose que je pourrai terminer. Pour me simplifier la tâche au niveau du scénario, je pioche dans les contes, comptines, mythes ou récits. Quand il y en a un qui me plaît, je le résume en quelques lignes, et je numérote chacune de ces lignes pour pouvoir les répartir par la suite. Cette manière de faire est la même, à peu de choses près, que celle de René Goscinny et les scénaristes de cette époque. Puis, je fais le scénario-image pour poser les éléments à mettre en scène et y répartir les textes numérotés. Ça me permet également de voir en combien de pages tient la BD. J'essaye au maximum d'avoir un nombre pair pour que les histoires se répartissent sur une ou des doubles pages. Quand je suis content du rythme de mon scénario-image, je fais le crayonné pour m'assurer que tous les éléments tiennent. Généralement, ça tient. J'essaye de bien le pousser pour que mon ancrage soit millimétré. Niveau ancrage, c'est ma phase préférée, car c'est le moment où se concrétise la BD et que cela devient publiable, si je décide de ne pas mettre de couleur. Or, pour ce projet, j'ai envie d'en mettre. Le temps de faire les scans, les nettoyer et je m'attaque à cette phase. Pour le choix de la palette de couleurs, je vais opter pour une trichromie, avec notamment une dominante jaune doré, pour faire référence au toucher d'or du roi Midas. Les couleurs seront en aplat pour faciliter la lisibilité, avec quelques tracés noirs passés en couleur. Pour résumer rapidement ce mythe, il raconte comment le roi Midas, en aidant le dieu de l'ivresse Dionysos, s'est vu offrir un don, celui de pouvoir changer tout ce qu'il toucherait en or. J'ai choisi de décomposer l'action en 3 temps. En page 1, l'ivresse de Dionysos et son arrivée imprévue chez le roi Midas. En page 2, Midas qui reçoit le dit don et en abuse. En page 3, Midas qui regrette son vœu et revient voir Dionysos pour le faire annuler. Pour la page 1, le premier strip met en scène Dionysos dans le ciel de l'Olympe, d'où il choisit, tandis que les 2 strips suivants, tout en longueur, introduisent Midas et montrent sa réaction. J'ai également intégré des détails comme la déformation du contour de la case pour suggérer l'ivresse de Dionysos, la perte de repères et aussi l'impact de la chute. Pour la page 2, j'ai répété les formats et compositions des cases pour établir des comparaisons visuelles. Les cases 2 et 3 du premier strip devaient traduire l'hésitation de Midas. Le strip central nous montre le choix qu'a fait Midas et comment il en use. Le dernier strip traduit en 2 cases équivalentes la conséquence de ce choix. Pour la page 3, Dionysos est à nouveau à même le sol et Midas debout devant lui. J'ai d'abord suggéré sa présence par son ombre. Comme les 2 personnages ne sont pas au même niveau au moment de leur interaction, j'ai usé d'un point de vue en plongée qui répond à un autre en contre-plongée. Puis ensuite, j'ai utilisé un point de vue à la première personne pour orienter sur 3 cases le regard vers le fleuve, se trouvant derrière Midas. Sur la toute dernière case, il sort totalement du cadre, libéré de son don. Il y a aussi un choix formel que je fais pour toutes mes adaptations de mythes en BD, c'est de les légender, bien entendu, quand cela se justifie. J'imagine d'ailleurs le texte un peu comme une voix off. Et voilà comment je réalise une planche de BD du script aux réglages finaux. Ah, et si ça vous intéresse de suivre un auteur qui crée sa BD de manière hebdomadaire, je ne peux que vous conseiller la chaîne de cet américain, lien en description. Bref, n'oubliez pas de j'aimer cette vidéo, de me suivre sur Instagram et de regarder d'autres de mes contenus.